Bonjour à tous, nous voici dans le Jura, au nord, à la frontière du Doubs. Je vais vous raconter l'histoire du sel igname à Salins-les-Bains avec sa grande saline. Il y avait la mer, et à sa disparition, des couches souterraines de sel se sont formées et apparurent des sources salées, la Saumure. Des forages sont entrepris et, au fur et à mesure, la densité du sel fut importante. C'est à plus de 400 mètres de profondeur que l'on trouva une eau à 330 grammes de sel par litre, identique à la mer morte. Le sel, élément important à l'époque, fut commercialisé et l'ère de l'or blanc commença. Près de 800 employés étaient sur place, et c'est au prix d'un travail éprouvant que cette monnaie d'échange prit la forme de sel. Des documents témoignent que les salaires étaient élevés, les places libérées étaient reprises aussitôt. Principalement, les membres de famille suivaient l'activité de leurs aïeux. Allons découvrir les mystères de ce sel sortant de terre, technique bien lointaine de celle des marais salants que nous connaissons. Nous descendons dans la galerie souterraine, le cœur de l'extraction. On remarquera la construction de voûtes doublées, similaires à l'architecture des cathédrales. Des bâtiments construits, au-dessus en était la cause. Vous allez découvrir, par les explications de la guide, le processus de forage. Vous verrez le canal où l'eau coule, sans cesse contrôlé pour la densité du sel. Et enfin, le détail de la noria pour remonter la Saumure sur terre. 98. Et à partir de 1846, on fait un forage pour aller chercher l'eau juste au-dessus du sel. Pour faire un forage dans ces années-là, on est obligé de prendre de la hauteur avec un cylindre plein. Et c'est le poids en tombant qui permet de s'enfoncer dans le sol, en écartant le sol. Ça aurait été logique pour nous de faire le forage à côté des pompes existantes, mais on n'a pas cette hauteur dans le souterrain, on doit ouvrir la voûte, et au-dessus c'est la maison du directeur. Donc, on s'est mis à côté de la maison du directeur. On a mis 15 mois pour descendre à 246 mètres, attendre le sel et 330 grammes de sel par litre. C'est bien plus ça là. Les anciennes pompes sont démontées. Et on a mis une grande bouche en bois horizontale, soutenue par deux balanciers verticaux, pour apporter le mouvement jusqu'à la nouvelle. Et donc l'écart qu'on a d'accrocher à la grande poutre horizontale permet de changer le mouvement, de passer du mouvement horizontal à un mouvement vertical. Par contre, vous imaginez bien que ça ne donne pas un mouvement très important. La course du piston, elle ne fait que 80 cm. On a enfoncé des tuyaux jusqu'au sel à 246 mètres. Hop là. Donc, il y a des tuyaux qui sont enfoncés jusqu'au sel, mais l'eau remonte naturellement dans ces tuyaux sur 200 mètres. Donc la pompe en elle-même ne descend qu'à 46 mètres, avec un clapet anti-retour au niveau où l'eau arrive naturellement. Lorsque le piston descend, le clapet tout en bas est fermé, ça crée une pression. À la remontée, le clapet et la saumure qui sont en dessous sont aspirés. Et quand le piston redescend, le clapet tout en bas se referme, mais on a un clapet qui est au niveau du piston, qui lui est poussé par l'eau et s'ouvre. L'eau s'engouffre autour du piston, autour du train-tige, et à la remontée, ce deuxième clapet se referme et toute l'eau qui est au-dessus remonte de 80 cm. Et donc comme ça, 80 cm par 80 cm, on remonte la colonne d'eau de 46 mètres. C'est même un petit peu plus de 46 mètres parce que cette pompe permet aussi de repousser l'eau jusqu'à la surface en passant par tuyau en plastique aujourd'hui. Le plastique, ça ne rouille pas, c'est génial. Quand on est en contact avec le sel, il y a certains matériaux qui résistent mieux que d'autres. L'eau, remontée par cette noria, suivait un acheminement pour arriver au bâtiment des poêles. Regardez la lumière orange, elle identifie l'eau qui arrive au bâtiment des poêles. Et maintenant, allons dans ce bâtiment. Les poêles étaient de forme rectangulaire. Une grande plaque de métal avec rebord était posée sur des piliers. Devant ceux-ci, le foyer, sans cesse,
24 heures sur 24, était entretenue grâce au bois des environs jurassiens. La chaleur diffusée chauffait la plaque, l'eau s'évaporait et le sel apparaissait. Imaginez le travail des ouvriers dans cette fournaise. Il y avait 4 plaques, donc 4 foyers. Et pourtant la main-d'œuvre ne manquait pas, rappelez-vous. Les salaires élevés, mais à quel prix? À l'aide de râteaux, il était ramené au bord de la plaque. Au moyen de pelles, il était étendu au-dessus, sur des plaques en bois. L'eau, encore présente, s'égouttait et retombait dans la plaque pour ne pas gaspiller et perdre un seul gramme. Une fois débarrassé d'eau, le sel était charrié dans des brouettes et porté au stockage. Jusqu'au XVIIIe siècle, la vente se faisait sous forme de salignan, pain de sel de 2 kg environ. Un sommeduc de 21 km permet d'acheminer la saumure de Salins-les-Bains à Arquessenon. Louis XV voulait une nouvelle usine à Arquessenon au-dessus de Salins-les-Bains. Alors l'architecte Ledoux se voit confier la réalisation de cette usine. La saline royale naquit telle une forteresse. N'oublions pas l'or blanc. Construite en forme d'arc de cercle, elle rassemble 11 bâtiments. L'enceinte de cette manufacture disposait d'une petite porte pour que la fouille des ouvriers soit plus aisée.